Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On connaît, je pense bien, ce passage évangélique qui a des tonalités de carême, un appel à la conversion. Je rappelle, et je me rappelle, comme je vous le rappelle, que l'Avent est aussi un temps de conversion. Donc il est bon d'entendre ce passage évangélique. Ce passage évangélique est évidemment dans son expression d'une forme nouvelle, mais il fait l'écho, en fait, il se fait l'écho de la parole des prophètes qui, en particulier de ce moment où le Seigneur, par la bouche des prophètes, dit au peuple, justement, invite le peuple à la persévérance et en même temps à la conversion. Si quelqu'un fait le mal et que tu l'avertis, s'il se détourne de son mal, il vivra. Et puis si quelqu'un au contraire fait le bien, mais qu'il se détourne de son bien, il mourra. Et donc, et la responsabilité du prophète est engagée. Si le prophète ne parle pas, si l'appel à la conversion n'est pas donné, celui qui fait le mal pourra demeurer dans son mal et mourir dans son mal. Alors que s'il est dans son mal, mais qu'il entend l'appel à la conversion, il sera dans le bien et il sera sauvé. Et vice-versa pour celui qui fait le bien et malheureusement se détourne de la bonne conduite qui était la sienne. Au fond, cet évangile nous rappelle que notre devoir de vie intérieure est notre responsabilité personnelle. Nous ne sommes pas des automates. Dieu nous laisse toujours face à notre liberté. Et le chemin de la crèche, aussi fort soit-il dans l'attraction qu'il exerce sur nous, justement dans notre désir de rencontrer cette source de lumière qu'est la crèche, nous renvoie à notre responsabilité personnelle. On peut se détourner du chemin de Dieu. On peut se détourner de la lumière qui nous attire. On peut se détourner de tout cela pour de multiples raisons et en particulier par l'amour de soi. Demandons aujourd'hui cette grâce justement d'un cœur confiant. Si nos chemins ne sont toujours pas très clairs, il est encore temps de prendre le chemin du bien. Il est encore temps de prendre le chemin de la lumière. Il est encore temps de prendre le chemin de la crèche. Il dit non, mais il y alla. Alors que l'autre dit oui et n'y va pas. Au fond, l'un et l'autre de ses fils nous rappellent la nécessaire cohérence de nos paroles, mais il est toujours mieux de se repentir et de faire le bien que de s'éloigner du bien. C'est d'une simplicité déconcertante, mais c'est à vivre au quotidien.